Clairement, il y a des gens qui rentrent dans la salle, ils ont une mauvaise journée, ils ont peut-être une vie de famille qui ne va pas bien, ou voilà, ils ont eu un problème dans leur vie privée ou professionnelle, ils arrivent là, ils ne sont pas bien. Juste la manière dont ils ont de me dire bonjour, je sais tout de suite s'ils vont ou ils vont pas bien. Quand tu as la chance de faire un métier que tu aimes, que c'est ta passion, et je pense qu'il y a peu de gens qui sont dans ce cas-là, malheureusement, et c'est pour ça qu'il y a autant de gens malheureux, je pense. Même les moments dans tes journées où tu te dis là, franchement, ça me fait chier. Tu arrives quand même à dire, à trouver du positif. Fais des trucs, bouge, tu as la chance d'être en vie, tu as la chance d'avoir ton corps qui fonctionne. Vas-y, go, entraîne-toi. Ton entreprise, c'est ton reflet. Donc, tu vas pas bien, tu dégages pas quelque chose qui va et les gens vont le sentir. Donc, tu vas peut-être attirer plus de gens qui vont pas bien ou les gens peuvent partir aussi. Tu dégages pas quelque chose. Donc, c'est important de prendre soin de soi. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxy Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxy est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxy Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxy te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxy pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et tu peux également coupler le Moxy avec d'autres produits de testing physiologique tels que les systèmes VO2 Master, Pnoe et Cosmed VO2. Le Moxy est un produit que j'utilise depuis de nombreux mois avec beaucoup de succès et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction UPSIDE, UPSIDE pour un rabais de 5% sur moxymonitor.com/shop. Et maintenant, le podcast. Ok Géraldine, on est live sur le podcast, comment tu vas? Bien, merci. Et toi? Bien, c'est un plaisir de te recevoir. On s'était rencontrés à l'événement que Andreas avait mis en place à sa salle à Puydou, hein, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. Ouais, et puis donc tu gères une salle. Ben, je vais pas faire ta présentation, je vais te laisser te présenter. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, s'il te plaît? Oui, donc c'est Géraldine Mobile. Ça va faire 7 ans que j'ai ma propre salle de CrossFit à Saint-Aubin, dans le canton de Neuchâtel. Donc c'est CrossFit Lacustre. C'est mon job à plein temps, donc j'y travaille à 1000%. Voilà, j'ai une petite équipe avec moi aussi qui me donne des coups de main un petit peu. Et puis, voilà, je fais ça depuis toutes ces années. Avant ça, j'étais dans le milieu de l'architecture décoration. Donc, il est complètement dévié. Je travaillé quelques années là-dedans et après, je suis partie dans le milieu du sport et de la santé. Et puis, voilà, monter sa boîte quand tu es très jeune, parce que là, j'ai gentiment 29 ans, mais à l'époque, j'en avais à peine 21. Donc, voilà, tous les aléas, peut-être qu'on en reparlera par la suite. Voilà, c'est un très beau projet de vie et puis je suis très contente d'avoir dévié. D'avoir dévié, exactement. Donc sur cette transition déjà, pourquoi est-ce que tu as effectué cette transition à ce moment-là de ta vie vers le CrossFit et vers ouvrir une salle de sport et encadrer des gens dans ce cadre-là? Pourquoi est-ce que tu as fait cette transition? Et ensuite, qu'est-ce qui a changé dans ta perspective sur ce métier depuis que tu as commencé? Bon, peut-être qu'on parlera aussi peut-être des quelques soucis de santé que j'ai eu, je sais pas, mais c'est clair que j'ai eu un passage dans l'adolescence où j'ai eu une grave maladie en fait qui m'a rendu tétraplégique et voilà, quant à ça, le sport redevient. Enfin, j'étais toujours sportive étant plus jeune, mais c'est vrai que là, j'ai dû tout recommencer à zéro. Hein, voilà, rien que marcher, c'était déjà l'Everest. Donc, le sport faisait partie intégrante de ma vie depuis petite. Il y a plein de sports que j'ai dû recommencer à zéro, d'autres sports que j'ai dû mettre de côté malheureusement durant ces années-là, entre la rééducation et tout ça. J'avais toujours dans l'idée, même étant enfant, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours un peu éduquée dans le côté aussi proche de la nature, se soigner aussi de matière assez naturelle, éviter les médecins, etc. au maximum.
C'était loupé hein, durant mon adolescence. Du coup, j'ai baigné dans le milieu de… C'était bien commencé. Et, ouais. Voilà, il y a eu… Ouais, bon, il fallait passer par là apparemment. Donc, voilà. Mais après, ça baignait toujours dans ma tête, en fait, cette approche de la médecine douce, médecine parallèle. Aussi ce côté holistique qui est venu avec les années par la suite, parce que ça m'a ouvert aussi d'autres ouvertures avec ce que j'ai pu vivre durant ma maladie. La santé, la nutrition, le bien-être général aussi dans la tête comme dans le corps, c'était très important pour moi et je savais que j'allais un jour aller dans ce domaine-là et créer un espace dédié à ça. Quoi, comment, j'en savais rien du tout. On est une famille d'indépendants, donc pour moi, c'était hors de question que je sois une employée, quoi. Donc, ça a été quelques années comme ça, mais je ne voulais pas avoir quelqu'un au-dessus de moi. Je voulais créer ma vie et voilà. Et donc, je savais que j'allais partir dans ce milieu-là, santé et être à mon compte. C'est important pour moi. Et le plus vite possible. C'est aussi pour ça que je n'ai pas fait des longues études parce que j'étudie maintenant beaucoup, mais voilà, je ne me voyais pas les fesses vissées à une chaise encore jusqu'à 25 ans, ce n'était pas possible. Donc, pour aussi différentes raisons. Voilà. Donc, voilà, je suis partie dans le milieu de la déco et ensuite j'ai dévié parce que la vie a fait que ça s'est présenté à moi. J'ai dû reprendre une salle, voilà, j'ai dû aider beaucoup de gens dans ce milieu-là. Et puis, ok, très vite, on est parti dans des formations à la base, au début dans le milieu du fitness, parce qu'il faut avoir des papiers, il faut un peu un cursus et tout, en sachant très bien que je n'allais pas non plus rester dans le monde du fitness pur et dur. Voilà, coaching privé, des small groups. Et puis, voilà, la salle est arrivée, l'opportunité d'ouvrir d'abord un petit espace pour ensuite ouvrir la box maintenant. On a commencé tout petit pour arriver plus grand. Après, je ne sais pas si tu veux que je développe plus ou si tu veux m'amener plus loin après, mais… Ouais, peut-être dans le cadre de ce que tu as construit ces 7 dernières années avec la salle. Donc, toi, en tant que gérante de salle, quels aspects de ce métier est-ce que tu apprécies toujours autant que les premiers jours et peut-être quels autres aspects que peut-être tu n'avais pas envisagé au départ ou considéré que tu dois faire parce que c'est ton travail, mais qui ne t'enchantent pas nécessairement tous les jours? Bon, alors, ce qui m'enchante toujours, et finalement toujours plus, parce que j'ai commencé, j'étais quand même très jeune, donc même si j'ai fait un bond dans la maturité grâce à mon parcours étant plus jeune, ça m'a fait une force quand même. Il y a des choses, la preuve, enfin, je veux dire, j'ai souffert de ça, hein, de mon ignorance pour certaines choses quand tu montes ta boîte. En plus, tu es une femme, donc voilà, ça n'aide pas non plus. Mais ce côté rapport à l'humain, en fait, et d'aider les gens et en fait de savoir pourquoi tu te lèves le matin. Clairement, il y a des gens qui rentrent dans la salle, ils ont une mauvaise journée, ils ont peut-être une vie de famille qui ne va pas bien, ou voilà, ils ont eu un problème dans leur vie privée ou professionnelle, ils arrivent là, ils ne sont pas bien. Juste la manière dont ils ont de me dire bonjour, je sais tout de suite s'ils vont ou ils ne vont pas bien. Donc voilà, et avoir cette sensibilité voilà, d'avoir un autre langage avec cette personne-là, être bienveillant en fait. Oui, il est venu pour faire du crossfit, ok, mais il n'y a pas que ça derrière. Il y a tout ce rapport humain et c'est ça que j'adore et que j'adore développer de plus en plus. Et puis, tu grandis en fait et tu t'affirmes aussi toi. Donc, comment dire ça, avec tes clients aussi, tu es plus affirmé, tu es plus à l'aise. Voilà, Est-ce que tu dirais que tu es plus toi-même qu'au début dans oui, tes coachings? clairement. Clairement, j'ai toujours été moi-même, mais je veux dire, tu as toujours un petit peu voilà, tu es jeune et tout, donc tu as un petit peu peur au début, tu prends un peu des pincettes, voilà. Et alors, c'est bête, hein, parce qu'en fait, il faudrait tout de suite y aller, mais après, c'est comme ça que tu apprends. Alors là, j'ai mon chat qui va faire une apparition. C'est pas grave, le chat voilà. Fait partie du podcast, partie Exactement, intégrante. puis il s'appelle Murphy, donc voilà. Salut Murphy, Viens, comment tu vas? viens te poser. Bienvenue sur le podcast. Je Tu crois peux que c'est venir. le premier chat qui vient sur le podcast, donc Ah bah bravo. voilà. Ça aura pris Il a fait son 170 petit épisodes, mais on est là. On est là, voilà. Il risque de revenir encore un peu, mais… Il y a aucun problème. Il y a aucun problème. Donc, on disait cet aspect humain, ce contact que tu aimes développer maintenant avec tes clients, pour toi-même aussi. Quels autres aspects du job peut-être tu n'apprécies pas autant que celui-là? Franchement, c'est dur à dire parce que quand tu as la chance de faire un métier que tu aimes, que c'est ta passion, et je pense qu'il y a peu de gens qui sont dans ce cas-là, malheureusement, et c'est pour ça qu'il y a autant de gens malheureux, je pense, tu
même les moments dans tes journées où tu te dis, là, franchement, ça me fait chier. Tu arrives quand même à dire, à trouver du positif. Bah voilà, typiquement ce matin, c'était la course. Il y a plein de trucs qui fonctionnaient pas. Enfin, ces temps, je sais pas ce qu'il y a, mais il y a plein de trucs qui qui vont pas. Mais c'est des petites bricoles, mais petites bricoles par petites bricoles. Au bout d'un moment, tu es là, ouais, bon, stop. Bah, ça décale toute ta journée, en fait. Ah, tu dois courir un peu partout et finalement, tu rencontres un ami que tu n'as pas vu depuis longtemps, qui est dans le milieu du sport, donc tu t'arrêtes 10 minutes à discuter vite avec. Enfin voilà, donc en fait, dans des moments même comme ça, tu arrives à trouver des chouettes choses. Après, c'est clair que bah, tu aurais peut-être ce côté où c'est pas parce que tu es tout à fait dans une box de CrossFit que tu peux t'entraîner. Voilà, parce que tu as plein d'autres trucs à faire autour. Il y a tout le côté, voilà, administratif, paperasse, mais en même temps, ça doit se faire. Et puis c'est comme ça. Et puis avec les années, tu apprends aussi à faire ça plus vite qu'avant. Voilà. Ouais, et à les laisser moins longtemps, à laisser la pile de papier s'accumuler un petit peu Exact. moins Parce longtemps. que ça stresse plus qu'autre chose, ça. Donc, C'est c'est ça, attaquer le truc tout de suite. c'est ça. Moi, je dis, hein, quand tu payes tes factures, tu n'es jamais très content. Mais en fait, moi, je suis contente parce que là, tu peux les payer. Donc, tu es tranquille Mhm. après, tu peux dormir tranquillement et ça ne sert à rien de faire l'autruche et Ouais, de ne pas aller exactement. ouvrir sa boîte aux lettres et regarder sa pile parce que ça ne va pas aider. Non, faut Et faire même face aux si, ouais. factures. Faut faire Ouais, face aux factures. exactement. Et tout le reste, voilà, je veux dire, c'est Et, important, non, mais et tout le c'est reste clair. aussi. Donc, tu as dit, tu as commencé, alors, tu as ouvert une salle de CrossFit, mais tu as commencé avec d'autres formations aussi. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le CrossFit de manière spécifique? Pourquoi est-ce que tu t'es dirigé dans cette direction? Bon, déjà, il faut savoir que ben, dans ma réhabilitation, j'ai repris tout ce qui est dents, j'ai repris le fitness, j'ai été suivie très longtemps par un coach privé aussi. Tu sais quoi? Donc, Désolé de te couper. On va partir directement sur ce qui t'est arrivé étant plus jeune. Ça voilà, donnera ce comme sera plus ça simple. un contexte pour les gens qui écoutent. Comme ça, ils savent Voilà. exactement ce qui s'est passé. Donc, Euh, parle-nous un petit peu de ce qui s'est passé, le pourquoi, le ouais. comment, etc. Donc, en 2007, je suis en une nuit tombée tétraplégique. Mhm. Donc, suite à une maladie en fait neurologique, on ne savait pas ce que c'était à ce moment-là. Mhm. La semaine d'avant, j'ai été très très malade. Bon, après voilà, je me plaignais pas plus que ça. J'étais clouée au lit et ça a dégénéré complètement. Donc, le matin au réveil, je me suis réveillée déjà avec les jambes complètement. Je me suis réveillée paraplégique le matin. Et Mhm. au fur et à mesure Tu des peux minutes et expliquer, des heures, excuse-moi, tu peux expliquer la différence ouais. paraplégique, tétraplégique Alors, pour paraplégie, c'est clarifier. les jambes complètement paralysées. Par contre, le haut du corps et le tronc sont en règle générale mobiles Mhm. et encore comme avant, normal. Après, la tétraplégie, c'est les 4 membres qui sont atteints, où là, il n'y a plus aucune sensation, sensibilité et plus aucun Contrôle moteur. rien qui se contrôle le Ouais, moteur exactement qui se ouais. passe. Donc là, vraiment, t'es vraiment une poupée de chiffon. Enfin, je veux dire, il n'y a plus rien qui fonctionne. Mhm. Donc, au fur et à mesure des minutes, des secondes, hein, c'était vraiment, ça allait très, très vite. On arrivait à l'hôpital et puis là, en fait, ça montait. La paralysie est arrivée jusqu'aux épaules. Euh, J'étais sur Neuchâtel, donc ils n'ont pas du tout voulu me garder parce qu'ils ne savaient pas du tout ce que j'avais et ils ne prenaient pas cette responsabilité-là. Surtout que la veille, j'étais quand même à l'hôpital aux urgences. Mhm. Donc, ils n'étaient pas très fiers de m'avoir laissé partir et ils me retrouvent le matin. Mhm. Donc, j'avais le choix de partir soit sur Berne, en Suisse allemande, ou alors sur Lausanne. Et on prend la décision de partir sur Lausanne. Donc là, ils me prennent en ambulance, forcément, vu que c'était un cas d'urgence. Euh, donc ça, c'était déjà le morceau, mais le gros morceau aussi qui m'a aidé et qui m'a beaucoup initié dans ce côté un peu holistique et énergie, et voilà. Dans l'ambulance proche de l'hôpital de Lausanne, j'ai eu la chance, parce que c'est une chance d'avoir fait une mort imminente. Donc je suis décédée et je suis revenue, la preuve. Mhm. Voilà. Ça a été un moment extraordinaire, ça, et ça a été ma plus grande force aussi de guérison, et encore maintenant. C'était un moment très, très riche, apparemment très, très court, mais j'ai l'impression que j'ai passé une semaine là-dedans. Pas dire Mhm. là-haut ni en bas, c'est là, c'est ici. Au niveau Euh, clinique, comment est-ce qu'il décide de dire si si tu es morte, si tu es décédé ou pas? Est-ce qu'il y a il y a un temps, un laps de temps? Est-ce que c'est certains signaux ou manque de signal au niveau cardiaque, au niveau du cerveau? alors, là, clairement, alors, je sais qu'eux n'ont rien eu besoin de faire pour me ramener. Mhm. C'est clairement moi qui ai pris cette décision de revenir. Mhm. Euh, Clairement, sur le monitoring, j'étais cliniquement morte. Il n'y avait plus aucun Mhm. signal Mhm. qui apparaissait, quoi. Donc, Ok, ouais. voilà, c'est ça. Donc, ouais, mais j'ai décidé de, de revenir là. Ouais. Tu peux décrire ce ressenti, ce moment que tu as passé. Comme tu l'as dit, ça t'a semblé être
un long moment, mais c'était peut-être quelques secondes ou quelques minutes, je ne sais pas. Exactement. Décris-nous ce que tu as ressenti dans ces moments-là. Alors, il faut savoir que dans l'ambulance, il y avait ma mère qui était là. Donc, quand je suis partie, moi, je suis arrivée dans un univers, alors très lumineux, ça, faut laisser, très lumineux, alors, un amour comme jamais, vraiment, ce fameux amour inconditionnel, il était là. Moi, j'ai pas vu de personnes, certaines personnes voient peut-être des personnes de leur famille. Moi, il y avait une présence très, très, qui était là un petit peu comme une âme, en fait, qui était là pour un peu me rassurer un petit peu, puis me guider, mais elle m'a dit kiffe. Voilà. Et moi, je baignais dans cette lumière, en fait. Et moi, ce qui m'impressionnait, c'est que je pouvais être tout. Et ça allait à une vitesse folle. J'avais tout qui était décuplé. L'intelligence, le pouvoir, en fait, de bouger, de se déplacer. Je me vois aussi ce fameux être sorti de son corps, j'ai plus le terme là. Bref, de doublement en fait un petit peu, où je me voyais dans l'ambulance, en fait j'étais un petit peu dans le haut de l'ambulance et je voyais toute la scène de ce qui se À la passait et je voyais ma troisième mère. personne, comme un jeu Exactement, vidéo. Ouais. exactement. Et je voyais ma mère, forcément voilà, qui est en panique générale parce qu'elle est en train de perdre sa fille et moi j'allais vers elle en essayant de lui dire mais ça va, je suis là, je vais bien. Et forcément, elle ne pouvait pas capter. Donc voilà, là je vais bien, ça se passe bien, je kiffe en plus, donc je vais revenir, t'inquiète pas, mais laisse-moi un petit coup, quoi. Donc, du coup, après, moi, j'étais là au milieu et puis j'ai clairement vu quand même comme un petit tunnel qui m'envoyait quelque part une lumière encore plus vive. Et moi, je décrirais ça un peu vraiment comme une porte entrouverte. C'est une porte, hein, mais c'est pour imaginer un peu la chose. Et j'ai cet être, je sais pas, qui me pose la question clairement. Il me dit qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie que je trouve ça plus grand ou est-ce que tu veux rester un petit coup là et puis repartir dans l'autre sens? Et très, très simplement, je lui dis non, merci. Je sais que je me vois encore, enfin, je me vois, voilà, je m'entends lui dire merci de ce cadeau, mais je vais retourner sur Terre parce que j'ai encore des choses à faire. Voilà. Donc, il m'a dit très bien, profite et tout. Donc, c'est vrai que sur le moment, tu as l'impression mais que tu vis ça pendant presque des mois, quoi. Je veux dire, ça va tellement vite. Et Tu me disais, va aux Maldives, j'allais aux Maldives, tu vois. Je veux dire, soit cette bouteille d'eau, j'étais cette bouteille d'eau, tu vois. Ouais. Voilà. Est-ce que c'était très, comment dire ça? Est-ce que c'était très mental? Est-ce qu'il y avait un aspect corporel ou des sensations aussi à ce niveau-là? Ou comment est-ce que tu as Je senti crois que ça? pour une fois, le mental, il est loin, très très loin. En fait, je vois que c'est. Alors bien sûr, hein, il y avait aucune douleur, il y avait aucune. Mm. C'est fou parce qu'il y a cette atmosphère, il y a rien on retrouve rien de ce qu'on a sur cette terre. Quoi. Je veux dire, il y a de l'amour, de la bienveillance, il y a du respect, il y a du non-jugement, il y a sans voir des gens. Hein, moi, j'ai pas pu communiquer avec des personnes, mais finalement, si tu as l'impression que tu communiques avec tout le monde, après, c'est très difficile à décrire, quoi. Mais le mental n'en a pas. Tu es dans l'instant complet et tu es tout, quoi. Vraiment. Et quand C'est impressionnant. j'essaye tant bien que mal de pas de comprendre parce que je pense que si tant que tu le vis pas, tu Ouais. le comprends pas, Non, mais ouais. d'en extraire le plus possible, si ça te dérange pas, bien sûr. Non, bien sûr, bien sûr. Et donc, est-ce que tu as un corps à ce moment-là? Est-ce que tu as des sensations? Est-ce que c'est juste des ressentis? Est-ce que c'est de l'émotionnel? Est-ce que c'est plus du ressort du physique, mais peut-être sans corps? Est-ce que tu arrives à le décrire avec ces Je me images-là? vois en fait un peu comme une cellule. Mhm. Voilà. Ça, je peux pas dire que j'étais dans ce corps-là parce qu'en fait, mon corps il était dans l'ambulance. Mhm. Parce que pour moi, mon corps, c'est une carapace. Je veux dire, là, c'était mon âme qui était là-haut. Donc, une âme, pour moi, elle n'a pas de forme spécialement. Je veux dire, elle est là. Et je me voyais un peu comme une cellule qui va à une vitesse de fou et qui se balade partout, qui fait tout à la fois et qui a une intelligence folle et tout. Et je veux dire, tout va très vite. Donc, la sensation, je dirais, j'étais englobée de chaleur, englobée ouais, d'amour et englobée j'ai pas peur, quoi. Je veux dire, je suis hyper bien et clairement, j'aurais pu rester là. Et je dois avouer qu'il y a eu une période dans ma vie où j'étais nostalgique de ça en me disant, mais pourquoi t'es revenu là, quoi? Genre, t'étais tellement bien là-haut, vraiment, Mhm. parce qu'il n'y avait rien voilà, c'était
pourrait croire que c'est un peu le pays des bisounours, mais je veux dire, c'est réel, quoi. Je veux dire, il y a tout qui fonctionne et il y a toutes les choses, énormément de Importante. positifs, en fait. Ouais. Mhm. Il y Mhm. a tellement, et c'est un pouvoir de guérison. Enfin, je veux dire, c'est un peu nos limites, quoi. Voilà. Si tu n'avais pas vécu cet épisode-là, est-ce que ta vie serait différente aujourd'hui? Oh, clairement. Ça a tout refait. Enfin, ça a tout changé, ma vision de la vie, ma vision au corps, ma vision de l'entraînement. Ça m'a ouvert tellement de choses. Je veux dire, non, je pense clairement pas que je serais là aujourd'hui. Ouais. Mhm. Et donc, de cette expérience-là, comment est-ce que cette expérience-là a influencé les semaines qui ont suivi, les mois qui ont suivi et comme tu l'as dit, même toi aujourd'hui? Bah, faut savoir qu'après, donc, je suis revenue à moi. J'ai fait plus de 4 mois à l'hôpital. Donc, j'étais déjà Mhm. dans les soins. Donc, j'ai passé par tous les soins intensifs, soins continus. J'étais dans un box isolé parce qu'ils ne savaient pas ce que j'avais. Donc, ils préféraient pas prendre de risques. Après, ils n'ont pas fait grand-chose parce que c'était neurologique et ils ne se prononçaient pas du tout, les médecins. Et de nouveau, j'avais 14 ans, donc j'étais ce côté déjà un peu rebelle quand même. Et puis finalement, ce que ça m'a apporté, cette mort imminente, c'est que je savais que j'étais guérie. Clairement, ça, c'est le plus gros truc qui est ressorti. Je marchais, j'étais guérie. Alors ça faisait chier les médecins, hein, parce qu'ils étaient en train tout le temps de me dire non, mais tu peux pas dire ça, c'est pas vrai, regarde et tout. Non, je vous dis que voilà. Alors forcément que quand ils me faisaient leurs petits exercices et tout ça, surtout ce qui me gonflait le plus, c'était d'apprendre à vivre comme si j'allais rester toute ma vie comme ça. Alors que moi, personnellement, je savais que ce n'était pas le cas. Mais c'est normal, hein, ils font leur job et c'est évident qu'ils fassent tout ce processus. Ça va de se laver, ça va de la cuisine, ça va Mhm. de vivre dans son appartement comme ça. Et bon, j'obéissais, mais le truc que j'aimais le plus, c'était la physio, parce qu'avec elle, je voyais que j'avançais et elle me faisait confiance aussi. Alors, je trichais un peu, hein, des fois, je tentais 2, 3 trucs, j'essayais de marcher un peu. Enfin, voilà, j'avais pas trop le droit de faire ça, mais voilà, avec elle, je sentais bien parce que j'avançais. Avec les autres trucs, ouais, moi, je régressais un petit peu, mais moi, je savais que j'allais retrouver l'usage de mes 4 membres, que j'allais pouvoir bouger. Voilà, ça, c'est sûr. Et ça, c'est grâce finalement à ce que j'ai vécu dans cette mort imminente où je savais quoi. Parce que Mhm. pour moi, je suis pas revenue là pour vivre comme ça, pour vivre Mhm. en chaise ou voilà, non. Que- Mais Quel élément de oui. ta réhabilitation a eu le plus d'impact en termes de progrès que tu as pu faire? Tu as parlé de beaucoup de physio, tu as Mhm, parlé d'autres méthodes alternatives aussi que tu as utilisées, soit de concert avec les médecins, soit par toi-même. mhm. Qu'est-ce qui a eu le plus gros impact sur ta remise en forme depuis ce moment-là? Bon, alors la rigueur, ça c'est sûr. Alors bon, après c'est vrai que je suis sortie, donc je suis sortie de l'hôpital, j'étais en canne quand même, pour avoir Mhm. un support parce que j'étais quand même pas très stable. Mais je marchais, alors je marchais pas non plus, et encore maintenant, hein, il y a des gens qui me connaissent peuvent un peu se douter qu'il y a quelque chose, mais voilà. Euh, c'est un tout. Franchement, enfin, c'est surtout ma tronche en fait, parce que vraiment, parce que je me dis, il y a des moments où c'était plus dur que d'autres. C'est clair que typiquement, quand j'ai essayé de reprendre, donc j'ai fait passer 12 ans de danse moderne, classique et tout ça, donc j'avais déjà un niveau assez acceptable. Et j'ai essayé de reprendre ça, et là, c'est vrai que de recommencer à zéro, mais plus que zéro, Mhm. ça m'a vraiment fait mal. Donc, c'est un peu l'ego qui en prend un coup et tout. Mais bon, bah voilà, après, je veux dire, après, j'ai un petit peu dévié. Ma vie aussi scolaire aussi a changé et tout. Mais je veux dire, c'est surtout, on va dire, quand même mon coach privé que j'ai eu pendant des années qui m'a énormément aidé. Et puis, moi, à côté, j'ai fait énormément moi-même, m'entraîner de mon côté. C'est comme ça que c'est venu, en fait, le CrossFit aussi par la suite. C'est Mhm. à l'époque, je m'entraînais beaucoup au poids de corps. Je testais aussi voir ce que j'arrivais à faire et plus faire, bien sûr. Donc, je me suis entraînée vraiment, comme je disais, FlowFit, Movna, des choses au poids de corps. À l'époque, bah voilà, CrossFit, on n'entendait pas trop parler, mais on avait des pneus, on avait des masses, on faisait des choses comme ça, on faisait des mouvements, pas mal de kettlebell déjà à l'époque, donc on Mhm. se renseignait un petit peu sur tout ça et c'est venu en fait progressivement comme ça. Euh, on s'est intéressé, on est tombé là-dessus, on a connu aussi des gens qui commençaient à parler de ça, donc on a creusé un peu plus loin, quoi. Est-ce qu'il y a des choses qu'aujourd'hui tu arrives encore pas à faire, mais que tu penses pouvoir arriver à faire un jour? Alors, typiquement, la course à pied, c'est l'angoisse, ça marche pas. Pourtant, j'ai essayé des mois, des années à courir. Je suis tombée. Voilà, comme un enfant qui apprend à marcher, quoi. Mhm. Du coup, j'ai un peu laissé tomber. C'est pas que j'ai laissé tomber, mais je veux dire, je fais confiance à mon corps. Je sais que le jour où j'ai vraiment une réelle raison de courir, parce que moi,
Voilà. Réelle raison de courir. En cas de danger, je sais que il va déclencher ce qu'il faut. Je n'en doute pas. Mmh. Par contre, moi, revenir tous les jours avec les genoux complètement en sang comme un enfant parce qu'elle a trébuché 15 fois pour essayer de courir, voilà. Éventuellement, quelques petites distances au sprint, c'est faisable, mais il y a quelque chose de moteur qui passe plus dans la course. Tout ce Mmh. qui est détente, en fait, c'est compliqué. Les sauts aussi, c'est très compliqué. Donc, on dire que les box jump comme ça, c'est je saute sur un step, voilà. Mais ça va très bien. Ça me demande un effort monstrueux. On dirait que Mmh. je saute sur la plus haute hauteur, mais c'est pas grave. Voilà, c'est plus ce genre de choses. On va dire qu'aussi musculairement, je n'ai pas récupéré complètement. Pourtant, Mmh. j'avais une bonne base hein, étant ado, j'ai fait beaucoup de renforcement et tout ça, donc c'est pas un problème que j'ai été une flaque étant enfant. La mémoire musculaire, je l'avais quand même, et heureusement d'ailleurs, parce que je me dis si j'avais rien fait, je sais pas où j'en serais maintenant. Il y a Mais une c'est di- clair qu'il y a un décalage entre la droite et la gauche, par exemple, surtout au niveau du bas. Voilà. Ouais, j'allais demander haut du corps, bas du corps. Est-ce que tu sens vraiment où il y a une zone qui est peut-être un petit peu plus en Voilà. retrait que l'autre? L'avantage, c'est que le haut du corps, étant donné que c'est plutôt le haut du corps qui est revenu en premier avant Mmh. les jambes, un peu croisé d'ailleurs. Mais après, il y a eu très vite la chaise roulante. Donc finalement, la chaise roulante, en plus en étant à Lausanne, c'est une ville qui fait que de monter et descendre. Du coup, autant dire que les bras, je les ai faits très vite parce qu'on faisait beaucoup de sorties au centre-ville et tout. Donc Mmh. j'ai sué vraiment. J'avais très peur pour mes freins aussi. Si ça me lâche là, on me retrouve à Ouchy directement, quoi. Voilà. Donc, je pense que ça, mine de rien, ça m'a pas mal aidé à récupérer et de la même chose des deux côtés, surtout vu que, voilà, voilà. Mais clairement, c'est plus les jambes. Donc, à partir des fessiers jusqu'en bas, où là, il y a un déséquilibre, et étonnamment, c'est le côté gauche qui est plus fort que le droite. Voilà. Donc, et musculairement, pourtant, je m'entraîne, je fais vraiment tout ce qu'il faut au niveau du renfort, je suis consciente d'envoyer l'information au muscle, enfin, voilà. Et bon, on verra. Ça va, J'ai j'ai pas une cuisse comme ça, puis l'autre comme ça non plus, mais moi, je le vois parce que, bah voilà, j'avais tout Mmh, le temps, mmh. mais Et ouais. tu sens encore une différence. J'ai écouté le podcast que tu as fait avec Vincent. D'ailleurs, Vincent, si tu nous écoutes, Mhm. je te salue. C'est vraiment un super podcast pour ceux qui veulent en entendre un peu plus sur ton histoire. Je pense qu'ils peuvent aller écouter ce podcast. C'était vraiment, tu as détaillé beaucoup de choses. Donc, Ouais. je pense que c'était super et donc je le recommande à tout le monde. Tu as parlé de, pendant cette rééducation, donc ton retour à l'école, adolescente, Mhm. avec d'autres adolescents, bien sûr, dans ce cadre-là. Et toi qui as vécu cet événement absolument inouï et dont je pense la plupart du monde a beaucoup de mal à se rendre compte de ce que ça représente. Mhm. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus de ce retour à entre guillemets, à la vie normale et de la façon dont tu, à ce moment-là, percevais le monde par rapport à ce que tu voyais était la norme, on va dire, pour ta classe d'âge, pour les gens autour de toi? Ouais. Euh, alors bon, quand tu passes autant de mois à l'hôpital, en plus j'étais dans une section, c'est les soins longue durée, donc il n'y a que 3 chambres. Mmh. Donc là, c'est vraiment pour les jeunes qui vont rester un moment, voilà. Ou les jeunes Mmh. qui viennent, qui partent, enfin voilà, pour des traitements très spécifiques. Donc quand tu es là-dedans, tu sais que c'est là pour un moment. Donc ma mère habitait sur place, mon père faisait les allers-retours parce qu'il a son entreprise, donc voilà, il veillait la nuit, il repartait le matin. Enfin, bref, c'est un rythme de vie. Bon. Mais en fait, tu crées ta propre bulle là-dedans. Tu as tes soignants, c'est toujours les mêmes, tu crées t'as de l'attachement pour certains, je dirais, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ah, voilà, bêtement, tu te crées des amitiés aussi, parce qu'il y avait d'autres ados, et même des petits, hein, même les tout petits, je veux dire, tu t'attaches, il se passe beaucoup de choses. Il y a la vie, il y a la mort, tu jongles avec ça tous les jours, en fait. Des amis que tu voyais la veille dans sa chambre, tu discutais avec lui, puis le lendemain, ils n'étaient peut-être plus là. Ou alors ils sont disparus plus tard. Donc ça, il y a aussi ça, ces détails, énormément de deuil à faire des années plus tard. C'est pas forcément c'est assez lourd d'enterrer quand tu es jeune des amis à Mmh. toi, aussi jeunes que toi. Ouais. Mais voilà, tu crées en fait un autre monde. Tu es dans ta bulle et tu le vis bien. J'ai eu droit à l'école là-bas. C'est l'école la meilleure du monde que j'ai jamais eue. C'était d'un cool. Mon Dieu, la prof, c'est une petite dame, elle partait gentiment à la retraite, c'était magnifique. Ah, je dis, bah, si l'école, ça pouvait être ça. On faisait des trucs un peu plus créatifs, c'était intéressant, quoi. Voilà, un peu Mmh. plus Mmh. inné, c'était chouette. Voilà, tu te crées des amitiés, en plus, bah, tu as cet âge-là, donc on se faisait des bouffes au milieu des couloirs. Enfin, voilà, c'était un peu le gang, quoi. Ouais, Voilà, on faisait des courses avec la chaise roulante, enfin bref, des choses. des bons Et en plus, tu souvenirs. as aussi beaucoup d'enfants qui viennent de pays étrangers, donc tu as aussi d'autres cultures qui viennent se faire soigner en Suisse, et c'est génial, quoi. Donc, Mmh. ces échanges-là.
Donc, quand j'ai dû revenir chez moi, j'ai énormément redouté ce moment-là. Aussi pour des raisons un peu plus privées, j'avais énormément peur de revenir là pour dire j'ai réussi à tenir une semaine de plus en disant ouais, je suis pas encore sûre, j'ai un peu peur parce qu'à l'époque, c'est un truc pas très charmant, mais je devais me sonder moi-même pour aller aux toilettes. Voilà, donc j'étais, ça, il faut encore m'apprendre. Je savais très bien comment il fallait faire et tout. Je dis ouais, mais je me sens pas encore, faudrait qu'il me laisse quelques jours. Voilà, pour dire à quel point j'étais flippée de revenir dans cette vie-là. De reprendre l'école, de voir les amis, d'avoir des gens aussi qui sont jamais venus te voir, donc tu fais du tri, retomber nez à nez avec eux, voilà, gérer la famille aussi, voilà. Tu Bon. as perdu beaucoup de monde ou tu as écarté beaucoup de monde à ce moment-là dans ta vie? Comme je disais, autant amitié que famille, hein. Vraiment, là, tu vois, les gens, c'est très bien, hein, ça fait du tri. Après, tu es très étonné des fois, mais tu as vraiment le noyau qui est fort. Et ce qui m'a énormément aidé, c'est que j'avais un ami très proche qui est malheureusement décédé. Lui avait une famille très, très, très soudée et un groupe d'amis très soudés. Enfin, voilà. Autant dire que quand ils arrivaient, c'était l'émeute dans l'hôpital, quoi. Et ça m'a énormément aidé aussi. Et je suis toujours en contact avec sa famille encore. Et même les soignants ont dit c'est assez rare que des jeunes restent autant longtemps après toutes ces années. Voilà, son cousin, je le vois encore. Enfin, voilà, et on s'écrit toujours. On va souvent rendre hommage aussi chaque année à Kylian. Donc, voilà, je veux dire, c'est très important en fait d'être soutenu par les bonnes personnes, c'est quand même ce qui est le plus important. Et comme je l'ai dit aussi, et ça je dis merci à mes parents aussi, ils étaient là, ils étaient présents, ils étaient ensemble et ils me pleuraient pas dessus, quoi. Voilà. Donc ça c'est très important. Ils avaient, alors certes à côté, ils devaient pas être très bien, on est d'accord. Mais sur le moment, quand je les voyais, ils me transmettaient pas leur détresse et leur stress de se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire si elle reste comme ça? Il va falloir tout réorganiser la maison, etc. Et ça m'a aidé énormément. Bon, en même temps, je pense que je transmettais ça aussi, ce côté de je stresse pas, je vais bien. Donc, automatiquement, tout le monde prend cette énergie-là quand même. Donc, voilà, c'est un cercle. Mais après, oui, le retour, tu as 2-3 amis qui comprennent ce que tu as et qui respectent. Et tu étais surprise par certaines personnes qui sont peut-être, comment dire ça, stepped up to the plate. J'en perds mon français, mais des gens qui sont vraiment un peu sortis peut-être de nulle part, peut-être des gens que tu connaissais un petit peu d'avant, mais qui n'étaient pas des très très grands amis, mais qui du coup ont été là quand tu avais besoin d'eux en fait, alors que peut-être d'autres pas. oui, clairement. J'en ai eu, pas énorme, mais j'en ai eu 2 comme ça où je me suis dit, mais ok, qu'est-ce qui se passe? Et ouais, c'est assez impressionnant. Et d'autres où tu te dis, c'est normal qu'ils viennent, en fait, ils viendront jamais. Et ok, next. Voilà. Mais ouais, c'est ça. Bon, on dit toujours, hein, c'est dans les moments durs de la vie qu'on voit qui est là pour nous, quoi. Et c'est une réalité, quoi, malheureusement. Mais, voilà. Mais après, donc, oui, le retour. Ouais, excuse, vas-y, parle-nous de ton retour. Retour, bon, il y a eu l'école, donc ça, je n'avais pas l'école. Hein. Voilà. Je n'étais pas une cancre, mais ce n'était pas quelque chose qui me passionnait. C'était des années difficiles. Bon, heureusement, j'étais dans un cadre scolaire qui ont énormément respecté ce que j'avais et tout ça. Ils m'ont quand même beaucoup soutenu. Donc, c'était une petite école, des petites classes. Donc, ça faisait beaucoup, ça, quand même. C'était un peu plus familial, donc c'était bien. Me retrouver, moi, je me serais retrouvée, c'est une école privée, je me serais retrouvée dans une école, j'ai pas le terme, public. Je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué à gérer. Là, on était vraiment des petits groupes, des petites classes. Donc, on était assez soudés entre nous. Donc, il y avait peu de personnes qui pouvaient être néfastes pour moi, finalement, à ce moment-là. Mais c'était très dur. Voilà, en plus, tu jongles, tu passes tes journées. Je finissais l'école très tôt l'après-midi pour faire des hobbies et tout ça. Alors, moi, à cette époque-là, c'était de la physio, de l'ergo, c'était de la rééducation, m'entraîner. Donc, je passais mes journées à faire ça. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai que c'est un petit peu lourd. Mais voilà, c'est plus dans les sorties. Tu as le corps qui ne fonctionne pas encore comme avant, plus tellement comme avant, et tu as encore 2-3 petits détails qui peuvent être très gênants à cet âge-là, et encore maintenant. Donc, c'est pour ça que quand tu sors, tu prends les quelques potes qui comprennent et qui ne vont pas te juger, et qui ne vont pas se moquer de toi, etc. Mais, voilà. Mais du coup, je n'ai pas du tout été une fêtarde de plus jeune, quoi, vraiment pas du tout. J'étais d'un sage. Mon Dieu, mes parents, là, ils disaient je ne buvais pas d'alcool parce que, ils surtout dit évite l'alcool, évite voilà, tout ce qui est les drogues, machin et tout, parce qu'ils disaient que ton système nerveux, c'est pas du tout bon, machin et tout. Donc, j'étais celle qui ramenait tout le monde quand j'ai eu mon permis, hein, j'étais le taxi. Donc, ils étaient bien contents, mes potes. Hein. Voilà. Donc, non,
je ne bougeais pas une oreille, quoi. Est-ce que Je m'amusais, mais autrement. tu as une perspective peut-être un petit peu, ou est-ce que tu peux nous parler de ta perspective de l'adolescence du point de vue de ton expérience au travers de ces années-là? Maintenant, avec peut-être un petit peu de recul, quand tu vois des adolescents, quand tu vois des groupes d'adolescents, est-ce que tu as peut-être une vision qui est un petit peu unique du fait que tu as vécu cette période de manière très, très, Mm. très, très différente des autres? Oui, alors surtout les jeunes de maintenant. Alors là, je vais faire ma vieille… mais je ne sais pas ce qui s'est passé en 10-15 ans. Parce que, voilà. Je suis encore contente d'avoir été dans cette génération-là parce que je sais pas, il s'est passé quelque chose là entre-temps. Ça fait un peu peur quand même. Euh, bon, j'ai eu une enfance où j'ai dû très vite avoir un rôle, pas forcément le rôle d'un enfant. Donc, j'ai dû très vite être dans un rôle pas d'adulte, mais très vite prendre des responsabilités, Mm. etc. Alors, c'est bien et pas bien parce que évidemment, tu es un enfant et tu es un enfant. Et voilà, tu t'occuperas du reste après. Mais ça m'a quand même aidé. Donc, je tombais un peu dans l'adolescence, mais c'était modéré quand même. Alors, c'est clair que mon passage à l'hôpital, tu fais un bond gigantesque, hein, parce que, je veux dire, c'est obligé. Tu peux pas faire un passage comme ça et tous les gens que j'ai connus qui ont fait plus jeunes des hospitalisations plus ou moins longues, tu le sens tout de suite. Dès que tu parles avec eux, et pourtant, je parlais typiquement avec des jeunes plutôt de 18-20 ans, et ils sont quand même plus jeunes que moi, ils ont un autre, je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc dans le regard, il y a un truc dans le discours, il y a quelque chose qui se passe. Tu sens qu'il y a une souffrance quand même, et tu sens que, OK, si je suis là maintenant et que je vais bien, c'est que je me suis donné les moyens pour et que Mm. j'ai fait le nécessaire et que j'ai bossé pour ça. Que je ne me suis pas laissé aller et voilà. Et c'est pour ça que moi, quand je vois les jeunes, on parle maintenant, qui se traînent, alors c'est clair, il y a la croissance, il y a plein de choses et tout ça, on est d'accord. Mais ce truc de marche, fais des trucs, bouge, tu as la chance d'être en vie, tu as la chance d'avoir ton corps qui fonctionne, vas-y, go, entraîne-toi. Je dis, mais la chance je dis, quand j'ai des jeunes, des fois que je dois booster, je dis, mais tu te rends compte, à cet âge-là, moi j'aurais rêvé de faire ce que tu fais, par exemple. Tu te rends pas compte la chance que tu as d'avoir des parents qui te payent certaines choses, des cours. Moi, je parle, voilà, typiquement de cours de crossfit ou comme ça, ou de coaching privé pour certains. Je dis, mais ton corps, il est au sommet de son potentiel, go, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est plus cette nonchalance, ce côté comme ça de l'adolescence, moi, qui me gonfle un peu, de j'ai envie de rien, ça me saoule, machin. On est tous passés par là. Moi aussi, à un petit moment, la rébellion et tout ça. On est d'accord, c'est normal. Mais là, je trouve qu'on a atteint un niveau assez élevé de je fais plus rien, quoi. Donc, moi, quand on me dit je veux pas courir, je dis bah alors marche. Mais si tu n'as pas envie, si tu peux pas, ou tu veux pas courir, ou pour l'instant, ton physique de maintenant te le permet pas, ok, mais cours, marche, ou marche tranquillement. Voilà. Je me disais, les gens, ils prennent l'ascenseur pour rien. Je suis choquée, ça, je suis choquée. Mm. C'est, à savoir que les escaliers, pour moi, c'est quelque chose, c'est l'Everest aussi, encore maintenant. Donc, quand je me vois sortir de mes commissions où je tiens 12 sacs et je tiens encore des trucs par la bouche, et je vois l'escalier, je suis là, ok, let's go, faut y aller. Ne prends pas les pieds, s'il te plaît. Pardon, ça, c'est mon chat qui fait n'importe quoi. Et quand je vois des gens qui ont juste leur porte-monnaie dans la main et qui prennent l'ascenseur, il y a 2 marches. C'est là, mais pourquoi? Donc, ça me rend folle. Je veux repartir, Ouais. sur la suite des événements, le Mhm. coaching que tu as effectué avec Marc et puis la suite des choses avec le CrossFit. Mais avant ça, quelle est ta perspective aujourd'hui du milieu hospitalier, du milieu médical? Tu as passé des mois à l'hôpital, tu as eu un contact rapproché avec ce monde-là pendant certainement très très longtemps. Euh, quelle est ta perspective sur ce milieu-là maintenant avec un peu de recul? Bah, ils ont fait leur travail à leur manière, Qu'est-ce que tu veux en dire étant par là? prêts. Voilà, il n'y a pas de. On a appris ça, c'est comme ça. Voilà. OK. Bon, pas très bien. Il y avait mon neurologue. Lui, il était un petit peu, quand je lui ai dit, vous m'autorisez à faire de l'acupuncture et comme ça. Étonnamment, je dis ça, il va me dire non, jamais de la vie. Voilà. Lui, il était un peu plus ouvert, heureusement d'ailleurs. Bon, de toute façon, je n'aurais pas laissé le choix, je serais quand même fait de l'acupuncture ou quoi, enfin, autre chose, c'est égal, mais je lui ai quand même posé la question et tout ça. Parce que, bon, je suis un peu. Jusqu'au moment où, effectivement, je faisais des contrôles très régulièrement. Je passais plusieurs fois dans le mois à l'hôpital pour faire des contrôles, comme je disais, qui ne servaient à rien. Enfin, ça n'avançait pas, c'était, je sais pas. Et il y a eu un jour où je dis, bon, là, ça me saoule. Vous êtes bien gentil, je vous aime tout plein, mais là,
on va passer à autre chose, d'accord? Mhm. Et on va essayer de plus se revoir d'ailleurs, parce que ce serait mieux pas. Voilà, je t'aime bien, mais voilà. Ou juste parce que je vous rends visite parce que j'ai fait ça longtemps après, hein. Je suis allée pendant des années rendre visite aux personnels soignants, aux médecins et tout ça, pour aussi qu'ils voient un peu quand même l'évolution. Et aussi voir mes amis qui, eux, certains sont restés à l'hôpital où faisaient des allers-retours. Donc voilà. Jusqu'au jour où je pouvais plus, parce que je saturais complètement. Je supportais plus rien, l'odeur, rien, c'est une horreur. Mais je ne critiquerai pas la médecine parce qu'ils font leur job, ils ont leur voilà, je veux dire, t'as une fracture, il faut quand même des fois l'opérer, mettre des vis, etc. Voilà, ça c'est sûr. Mais je trouve bon, ça s'ouvre un petit peu, mais je pense qu'ils devraient un petit peu chercher plus la cause du problème, quoi, souvent, parce que même moi, je veux dire, je vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais je veux dire, je sais aussi pourquoi mon corps a fait un reset à cette époque-là, quand j'ai eu 14 ans. Il m'a sorti d'une sacrée situation, en fait. Parce que si j'étais restée dans cette situation-là, dans ma vie privée, je ne sais pas où je serais aujourd'hui, vraiment. Donc, le corps m'a envoyé un sacré signal. Alors, bien, hein. Là, il ne peut pas faire mieux. Parce que là, je te coupe tout. Tu peux pas le rater, celui-là. Symboliquement aussi, c'est assez impressionnant, hein, le fait que le corps t'enlève tous tes bancs, tu peux plus avancer, etc. Tu es une poupée de chiffon. Bref, symboliquement parlant, quand tu cherches plus loin, c'est très violent. Mhm. Mais ça a un gros rapport avec ce passage de vie. Mhm. Donc, ouais, c'est plus s'intéresser aux patients qu'ils ont devant eux. C'est un humain. Merde. C'est pas juste bonjour madame, ça va pas aujourd'hui, bon, très bien, au revoir. Non, c'est un humain. Il y a plein de choses derrière. Moi, j'ai ma mère qui a eu des gros soucis de santé, donc là, on s'est retrouvés dans l'autre sens cette fois. Mhm. C'est moi qui est à son chevet, qui est là pour elle et tout. Et il y a tellement d'émotions qui passent par là, de la laisser seule alors que tu sais qu'elle stresse parce qu'elle va vivre une grosse opération. Et, enfin voilà, tout ce côté derrière, je pense qu'il y aurait un gros travail à faire un petit peu dans le côté humain, dans le côté médical. Alors, ils ne sont pas tous comme ça. Il y a des médecins, j'en ai eu 2-3 qui étaient très ouverts, très bienveillants. Ce n'est pas juste un robot qui te dit bon, tac, 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 c'est réglé. Mais les 3 quarts quand même, et pourtant, j'étais dans l'étage des enfants, hein, donc c'est autre chose. Hein, côté des Mhm. enfants, tu te dis, tu Mhm. as des nourrissons. Enfin voilà, je veux dire, tu as un truc. Ouais, je sais pas. C'est. Bon, je ne critiquerai pas tout ça, mais je dirais c'est vrai qu'il y a des choses il faut aller un peu plus loin, des fois, je pense. Et je sais pas pourquoi ça les dérange à ce point d'aller dans le côté humain, parce que moi, je trouve que tu fais un métier avec l'humain, quoi. Tu Tu t'intéresses penses à cette que, personne. tu penses que c'est presque par nécessité qu'ils le font, qui gardent cette distance, pas pour se Alors, conserver eux-mêmes au niveau émotionnel parce que ça doit être, enfin, quand tu le fais tous les jours, c'est en gros soit je le vois de l'extérieur, hein, je ne suis pas dans ce métier-là, je ne sais pas, je spécule, mais je me dis si tu es confronté à des cas comme ça tous les jours et que tu t'y investis corps et âme, ça peut se retourner contre toi. Alors ça, je te fais d'accord qu'il faut un peu cette distance mais même nous, hein, même dans notre métier, Mhm, finalement, on mhm. fait beaucoup de social. Hein, je veux dire, on a plein de choses. Il y a des gens qui même plus de social que de sport Social des fois. Donc d'abord, coaching ensuite. exactement. Donc je veux dire, il y a des gens qui te balancent des trucs. Des fois, tu dis wow, ok, d'accord, très bien. Il faut encaisser, hein, des fois. Donc, mais alors, je comprends tout à fait que ils voient des gens toute la journée. Il y a de tout. Enfin voilà. J'ai aussi entendu beaucoup de choses dans les couloirs, hein, des discours de jeunes médecins où tu te dis, tu as osé dire ça, tu as osé parler d'un enfant comme ça. Ça m'a énormément choqué en fait. Mhm, Là, il y a beaucoup trop de distance. Évidemment, il n'y a plus de mhm, respect. Là, tu parles d'un être humain. Non, je veux dire, ça, c'est pas normal. mhm, Bon, après, voilà. Mais oui, il faut mettre un petit peu de cette distance-là et pas trop être dans l'émotionnel, mais il faut pas non plus. Je pense que certains oublient complètement. Je dis pas, si ça fait 60 ans que tu fais ça. Mais alors, au bout d'un moment, tu arrêtes, ou je sais pas, tu dévies, tu vas dans quelque chose d'autre, je sais pas, tu vas dans la recherche, ou je sais pas, quelque chose où tu as une fiole devant toi, puis voilà. mhm, mhm. Je sais pas, mais tu Ouais, fais quand même un il y a un métier qui est dans le entre-deux. rapport dans l'humain. Il y a un Et en entre-deux à plus, les trouver. gens qui sont en face de toi, ils sont en détresse. Tu n'es pas à l'hôpital quand tu es en bonne santé. Je suis désolée. Donc, même si tu vas voilà, pour un pouce pété, je veux dire, ça reste quelque chose. Ben, suivant comment tu es tombé, ça peut être un traumatisme, un enfant ou même un adulte. Voilà, je veux dire, tu es dans un état de choc. Non, donc je veux dire, ça, je peux pas. Et ça, c'est un truc, en fait, moi, je suis devenue trop émotionnelle par rapport à ça. Mais ce Mhm, côté non humain, je peux pas. Et pourtant, j'étais dans un étage quand même des enfants où là, ils étaient déjà beaucoup plus, même les aides-soignantes étaient, voilà,
très présent pour les jeunes, quoi. Donc, ouais. C'est Mhm. plutôt ce côté humain qui, moi, me choquait plus qu'autre chose. Ça nous ramène à ce que tu fais aujourd'hui, donc le coaching, un petit peu ou un petit peu beaucoup de social Ouais, aussi beaucoup. avec tes clients au jour le jour. Est-ce que tu as une préférence à l'heure actuelle? Est-ce que c'est plus coaching en groupe? Est-ce que c'est plus en privé? Est-ce que tu fais un peu des deux? Alors, je fais des deux, à savoir que j'ai toujours eu la chance de coacher des petites classes en CrossFit. J'ai toujours voulu garder des petites classes. On est maximum 8 clients par classe, donc ça devient Mhm. rarissime ce genre de choses. J'ai eu à l'époque coaché des classes de 10, 12. Voilà, après ça a changé, mais ce n'était pas dans ma salle. Mais moi, je ne me verrais pas coacher. Enfin, oui, il faut bien sûr, ça m'est déjà arrivé de donner des séminaires, des choses comme ça, où tu as beaucoup de gens en même temps, mais tous les jours, d'avoir des petits groupes comme ça crée tellement une cohésion entre les gens. Tu peux tellement être attentif à eux. Euh, et puis, être présent pour chacun aussi. Alors, certains, ben voilà, ils viennent, ils repartent. Voilà, d'autres, tu dois être plus impliqué et ça fait du bien aussi. Euh, et oui, je donne aussi pas mal, enfin, pas mal. Je donne quand même plusieurs heures par semaine de coaching privé. Alors, c'est clair, c'est une autre approche encore. Là, tu es encore plus présent parce que là, c'est des one-to-one. Donc, forcément, en plus, entre les petites pauses, tu discutes un petit peu. Tu as ce côté aussi, tu prends de connaissances et tout ça. Moi, je fonctionne toujours comme ça. J'ai une séance d'essai d'initiation toujours pour le CrossFit. Ça dure 1 heure et quart parce que je veux faire connaissance avec ces personnes-là. C'est une Mhm. obligation. Enfin, c'est important pour moi de savoir à qui j'ai affaire et que la personne aussi sache à qui elle a affaire, m'intéresser, pourquoi elle vient là, etc. C'est pas genre juste je veux faire du crochet. En réalité, tu cherches plus loin. Ouais, il y a ça et puis ça. Et c'est important en fait parce que tu comprends très vite sa sensibilité. Alors, il faut dire aussi que je fais un peu du saut du coq à l'âne, mais suite à un moment réminente, si tu discutes avec des gens qui ont vécu ça aussi, tu reviens souvent avec des choses en plus. Ça peut être de la médiumnité, ça peut être des intuitions, ça peut être dans la guérison par les mains. Enfin voilà. Mhm. Niveau énergie, il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est vrai que moi je suis revenue beaucoup avec ces sensibilités dans l'intuition, ressentir les gens encore plus. Donc le côté bienveillant, justement des fois je dois me calmer parce que j'ai trop envie d'aider. Donc évidemment il faut aussi s'aider, enfin faut aussi d'abord penser à soi. Mais du coup je ressens les gens très vite. Des fois, ils n'ont même pas franchi la porte que je sais déjà ce qui peut se passer. Donc, des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. Voilà, il faut aussi doser un petit peu ça. Mais c'est s'intéresser à ce humain-là et parce qu'ils sont tous différents, quoi. Je veux dire, c'est faut pas avoir un programme pour tout le monde. Ça, c'est un truc que pas, quoi. Mhm. Et même dans mes classes, l'avantage des petits groupes, c'est que, ben voilà, typiquement, et c'est un petit peu l'avantage quand même du CrossFit pour ça, en petit groupe aussi. Et quand tu fais du CrossFit, mais un peu de manière intelligente aussi, et pas que du gros bourrinage, on y va, il faut être transpiré, et puis voilà. Bon, ça va un moment. Voilà, moi j'adore parce que tu as des classes où j'ai quelqu'un qui en a 50, j'ai une femme enceinte avec eux. Voilà, j'ai un jeune qui vient de démarrer, Mhm. qui est tout fou, qui est hyper excité, tout ça, il faut le canaliser, etc. Tu as ceux qu'il faut un peu leur dire, tu peux y aller là, un peu Mhm. plus. Enfin, voilà, et même dans ce programme qui est indiqué au tableau, c'est ça qui est beau, c'est qu'à chaque heure, c'est quand même différent, quand même, Mhm. parce que tu coaches pas la même chose. Il y a les heures où tu sais très bien qui c'est qui va venir ou non. Enfin voilà, donc chaque personne, tu lui parles différemment aussi. Tu vas pas parler à quelqu'un qui en a 50 la même chose que quelqu'un qui en a 20. Voilà. Et si quelqu'un dit, écoute, tu sens la sensibilité de chacun, quoi. Je veux dire. Tu as tout de suite eu de la facilité avec ce côté humain au niveau du coaching, ou c'est quelque chose qui était venu plus tard quand tu as commencé à coacher? Non, ça a toujours été assez facile pour moi. Après, c'est énormément développé durant ces dernières années. Mhm. Faut savoir que à l'époque, tu fais que ça. Donc, honnêtement, et ça, je vais être honnête avec les gens, il y a une période de ma vie où je suis partie en burn-out, clairement. J'ai eu trop. Trop. Il y a une époque aussi où j'ai ouvert une deuxième box de CrossFit. C'était une sacrée expérience aussi. Ça s'est terminé d'une certaine manière, voilà. Mais il y a eu un moment où ma vie, c'était devenu que le travail, tout le temps. C'était du 7 jours sur 7. On travaillait 7 jours sur 7, des horaires de malade. Tu mets toute ta vie entre parenthèses. Alors, tu vas me dire, c'est normal quand tu crées ta boîte, mais il y a un moment où ça devient malsain. Mhm. Avec les années, tu deviens un peu intelligent, tu tasses, OK, comment je peux reprogrammer mes journées et tout ça. En plus, ce qu'il y a, c'est que, et comme je l'ai dit déjà dans le dernier podcast, c'est que ton entreprise, c'est ton reflet. Donc, tu vas pas bien, tu dégages pas quelque chose qui va et les gens vont le sentir. Donc, tu vas peut-être attirer plus de gens qui vont pas bien ou les gens peuvent partir aussi. Ou tu dégages pas quelque chose. Donc, c'est important de prendre soin de soi. Et j'ai pris autant soin de moi ces dernières années parce que je sens à quel point c'est important, à quel point j'ai besoin de me recharger aussi.
parce que je suis une éponge et je pense que clairement, c'est un avantage, mais aussi un inconvénient. Je puise tellement d'énergie des gens par mes petites choses en plus que des fois, ça peut être très lourd. À la fin de la journée, il y a le coaching et tout, mais il y a tout le reste aussi où tu Qu'est-ce dois, qui, OK. qu'est-ce qui te permet de te relaxer? Si tu as des activités à côté que tu aimes faire qui sont peut-être pas liées au sport ou qui sont quand même de côté physique, mais qui sont pas non plus du crossfit ou qu'est-ce Ouais. qui te fait qu'est-ce qui te fait du bien? Alors bon, moi, j'ai vraiment besoin de nature, j'ai besoin d'eau surtout, c'est mon élément, ça, j'aime ça. D'ailleurs, la région où je suis, j'ai la salle qui a la vue sur le lac, donc je peux pas rêver mieux. Donc j'ai besoin de ça, c'est clair, j'aurais peut-être besoin de me ressourcer. Des fois, ça me prend 10 minutes, j'ai juste besoin d'aller un peu me prendre l'air ou comme ça. Après, c'est clair que je travaille pas mal avec tout ce qui est un peu de la méditation. J'ai besoin, moi, ce qui m'aide à me recentrer, à revenir, c'est tout ce qui est voilà, musique, méditation. C'est mon côté un peu, que les gens connaissent pas forcément, mais voilà, les pierres, la lithothérapie, tout ce qui est les plantes aussi, les huiles essentielles. Enfin voilà, j'ai tout ce côté derrière. La lecture, bien sûr, et des fois, j'essaie aussi de ne pas faire des lectures qui sont dans mon domaine-là, mais plus des lectures, typiquement, hein, donc, je veux dire, de savoir quantique, etc. Donc, des trucs un petit peu, des lectures un peu plus spirituellement élevées, quoi, on va dire. Voilà, donc, c'est plus ça qui va me permettre de me ressourcer et revenir à moi, quoi. C'est des choses qui t'intéressaient depuis très longtemps ou c'est des choses que tu as découvertes au fil des années? J'ai toujours été sensible, de nouveau, par mon éducation. J'ai toujours un peu baigné là-dedans avec des gens qui étaient très dans ce côté manger bio, etc. Donc, forcément, automatiquement, tu tombes dans les huiles essentielles et aussi de me soigner comme ça. Donc, automatiquement, tu es tiré un peu, quand tu te soignes un peu comme ça, à réfléchir autrement. OK, j'ai un rhume, pourquoi j'ai un rhume? J'ai des otites à répétition, pourquoi j'ai des otites à répétition? Donc, tu cherches la cause. OK, j'ai une otite, certes, bon, on va soigner ça avec des plantes ou autres, mais pourquoi? Donc, cette ouverture d'esprit, je l'ai eu très jeune. Et c'est vrai qu'avec ma maladie, avec mon travail, ma rééducation que je fais encore maintenant, finalement, et je pense que je fais toute ma vie en rééducation, euh, tu t'ouvres à tellement de choses, tu rencontres des gens extraordinaires aussi qui sont là-dedans. J'ai rencontré des énormes médecins qui étaient là-haut et qui sont complètement partis dans d'autres choses. Et tu dis, OK, c'est possible. Il y en a qui pensent aussi comme ça et ils peuvent dévier aussi en prouvant aussi scientifiquement plein de choses, hein, donc en plus. Donc, tu rencontres aussi des gens, la vie, elle est bien faite, elle te met sur ton chemin les gens que tu dois rencontrer, quoi. Et qui sont, nouveaux, qui sont, comment dire ça j'ai pas le mot, j'ai perdu le mot, mais Il y a des quand gens. tu es centré avec toi, qui te correspond, je veux dire, Hmm. ça tombe à pied. Voilà, l'exemple type, ces temps, c'est pas mal le stress. Je dois avouer, voilà, il y a pas mal de choses qui se passent. Et puis lundi, j'ai commencé la semaine. Okay, bon, partout, partout. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu vas pas tenir la semaine comme ça. Stop, sans toi. J'étais complètement pas dans l'instant présent, rien du tout. Je partais dans tous les sens et tout. Et je dis bon, voilà. Et j'avais une méditation. J'ai une cliente avec qui je travaille aussi au niveau de la nutrition et tout ça, Hmm. qui m'avait proposé il y a 2 semaines une méditation avec une femme extraordinaire et tout. Au début, j'ai dit oui, oui, avec plaisir et tout. Et quand je suis arrivée le lundi matin, j'ai dit, oh, j'ai encore ça et tout. Mais comment je vais faire? Je vais pas pouvoir me mettre dedans, etc. Machin, c'est une cata. Je suis arrivée, moi, j'adore être en avance et tout ça. Je suis arrivée à -2 au rendez-vous. Enfin, bref. Ah, et j'arrive, je dis, OK, je suis désolée, il faut que je me pose 2 secondes. Et en fait, c'était exactement ce que j'avais besoin à ce moment-là. Il y a 2 semaines, je suis là, ouais, on va le faire. On verra dans quelle énergie je suis. Le jour même, je dis, mais ça va être une catastrophe. Je vais perdre, je vais pas réussir à me mettre dedans. Et en fait, je suis sortie de là et c'était exactement ce qu'il me fallait. Parce que ça m'a remis d'aplomb pour ma semaine, en fait. C'était juste logique. Je ne peux pas expliquer. C'était la vie, elle t'envoie ça comme ça à des dates. Voilà. Et je fais tellement confiance à la vie aussi avec ça. Moi, typiquement, j'ai plein de séminaires ces temps qui doivent arriver, des trucs assez gros qui sont en train de se mettre en place, des choses qui ont été reportées par rapport à des dates. En plus, avec Covid, on ne sait pas trop. Moi aussi, avec mes dégâts avec la salle, j'essaie de repousser un petit peu et tout. Et on me dit, ah, mais c'est dommage, ça a été repoussé. Et je dis, non, mais attends, il y a une raison. Cette date qu'on m'a donnée, je suis sûre, et je sais, typiquement, l'autre fois, j'avais normalement un rendez-vous le 10. Normalement, c'était un tournage, c'est un gros truc et tout. Et ben, le 10, c'était une journée pas terrible. Et je dis, bah, heureusement qu'en fait, c'était pas à ce jour-là. Enfin, j'aurais dû, mais ça a été décalé, tu vois. Et je suis curieuse de voir le jour où ça a été reporté, qu'est-ce qui se sera passé entre temps et l'énergie qu'il y a, quoi. Si tu fais confiance aussi à ça, il y a beaucoup de choses qui sont justes, en fait. Donc, Ouais, c'est ça, c'est que tu
Parce qu'au final, tu peux de toute façon pas le maîtriser, tu peux pas le gérer, tu peux pas décider de ce qui se Non. passe ou de ce qui se passe pas. Et donc, comme tu l'as dit, autant faire confiance aux choses et ensuite jouer avec les cartes Mhm. qui te sont distribuées, quoi. Mais en fait, quand tu vis comme ça paraît un peu une vie légère. Quand on dit ça, on dit oui, mais je fais confiance à la vie et tout ça. Mais en fait, tu vis tellement mieux. Alors, Bah, je dis pas, il y a des jours où… quelle est l'alternative? C'est surtout ça la question. C'est si tu ne laisses pas les choses se faire et que toi tu vis avec, tu passes ton temps à essayer de tout maîtriser. Moi, j'ai le même problème. Euh, j'ai le même Ouais. problème et en gros, et ça marche pas parce que il y a tellement de choses que tu ne peux pas maîtriser. Il faut à un moment donné lâcher, il faut laisser faire et il faut Oui, juste, comme tu as dit, être présent, vivre ouais, et prendre soin de soi, comme tu l'as bien dit aussi. exactement. Et les choses se feront à l'allure. Everything is Exactement. as it should be, comme dirait Mhm. ma femme. Ça, et il me semble qu'elle l'a même écrit sur son miroir dans la chambre. Euh, Ah, bah voilà. donc ça me revient, tu vois, c'est bien. Je me suis imprégné Mais de ce qu'elle a oui, c'est noté, mais bien. c'est Lis-le super. tous les jours. Mais c'est le but de l'avoir écrit sur le miroir, c'est Ouais, c'est que ça. on n'a Et pas le temps. voilà. Ouais, ouais, Non, mais c'est exactement. ça. Il faut arrêter d'être dans le contrôle tout le temps, quoi. Ce contrôle, tu sais, c'est dur à dire parce que quand tu es indépendant, tu as un petit peu ce problème. Hein. Tu es toujours en train de penser aussi. Ton cerveau, il n'arrête jamais. Moi, les gens, voilà, c'est 18 h, ils ont fini leur journée. Point. Ils ont posé leur truc. J'ai mis le siège sous le bureau. Ok, je retrouve ma vie de famille, machin et tout ça. Ah, tu fermes. Bon, déjà, il est 21 h passées. Attends, il y a quoi ça? Il y a ça à faire. Puis ça, puis machin. Et tout. T'es là, stop. Une fois que tu es dans ton lit, tu te poses et tu es en train de partir dans des délires. Et tu es là, Géraldine, il est 22 h. Tu vas pas changer le monde maintenant, d'accord? Ça te sert à quoi d'essayer de changer des trucs et tout? Donc, ce fameux contrôle de je dois, il faut tout le temps, je dois faire ça, etc. Moi, je mettais une pression de malade à l'époque. J'ai aussi une éducation comme ça. Hein. Le travail, travail, travail. Ah oui, ok, au bout d'un moment, c'est bien beau d'être passionné, c'est important et c'est ce qui nous stimule et c'est ce qui nous rend vivants, hein, c'est le Mm. mouvement. Moi, je ne pourrais pas vivre comme les trois quarts du temps, c'est possible. Mais il y a un moment, il faut aussi pas oublier, s'oublier, quoi. Et il y a des moments où typiquement, prendre des vacances à l'époque, je culpabilisais à mort. Je prenais 5 jours alors que tu bosses, mais 7 jours sur 7, tu fais des 6 heures, 22 heures. Enfin, c'est débile, quoi. Et tu dis, excusez, dis-moi, tu t'excuses envers tes clients que tu prends des vacances, quoi. Déjà, en Mm. fait, hein, mais t'es un humain, t'as aussi besoin de break, de sortir de ta salle, de voir autre chose, d'autres gens, de faire d'autres trucs, quoi. Et, euh, et de plus culpabiliser, quoi. Je veux dire, moi, c'est vrai que là, des soirs où j'ai un coach qui prend quand même un soir par semaine. Là, j'essaye ok, c'est le break ce soir-là. Même des fois, c'est les clients qui me disent, bah, tu vois, je veux dire, bah, attends, on veut pas te voir ici. Oui, d'accord, mais je vais vite encore faire un truc, etc. Ils me regardent tous, ils s'arrêtent, ils disent, bah, chez toi, fais autre chose. Je dis, ouais, d'accord, je vais. J'essaie de faire un break où j'essaie de me recentrer, faire mes petits trucs. Enfin, voilà, je travaille beaucoup avec ce côté, la lune et les énergies et tout. Donc, c'est clair que je me ressens aussi avec ça. J'ai des petits rituels. Enfin, pas avoir peur de ça, mais j'ai des choses qui se mettent en place. Et je pense que la femme aussi je pense pas, elle est connectée à tout ça. Donc, c'est aussi important en tant que femme de se recentrer avec ce genre d'énergie. Donc, voilà, tout ce travail aussi derrière qui permet OK, relâche. OK, ça va aller. Ouais, Mais cette fameuse phrase de ça va aller, oui, effectivement, ça va aller, mais il faut faire en sorte que ça va aller, mais vite, quoi, parce que laisser traîner les choses, ouais, bon, je laisse aller, ça me saoule. OK, mais agis, quoi. Au bout d'un moment, t'es pas Mm. content de. Voilà, moi, il y a eu un moment, il y a eu un week-end où j'avais je sais pas, c'était pas une bonne vibe et tout, et je dis, mais moi, non, OK, je me laisse quand même tranquille une journée. J'accepte aussi de pas être hyper souriante toute la journée, hyper bien, fraîche et tout, heureuse, souriante, enfin, voilà. Mais je dis, il faut pas que ça dure non plus, parce que ça va me saouler. Donc, bah voilà, tu laisses passer 24 heures, 48 heures un petit peu et après tu agis, quoi. Parce que non, il ne faut pas se laisser aller comme ça. Et après, ça interagit sur tellement de points, sur tes proches, sur ton entreprise, plein de choses. Même mon chat, pour dire, c'est impressionnant parce que l'autre jour, il m'énervait, j'étais énervée fois 1000 et tout. Le chat était fou. Et je lui dis, mais. Donc, du coup, ça m'énervait encore plus et tout. Et en fait, je lui dis, mais stop, regarde, il est exactement comme toi tu es. Donc, c'est comme si tu lui donnes la même énergie et maintenant je suis calme, il est posé, il fait pas. Ouais, Voilà. c'est pareil avec les gamins. Exactement. Mon fils, Exactement. si je suis énervé, si je lui parle trop fort, si je mesure pas mes mots, eh ben, il Ouais. répond du tac au tac et il reflète exactement ce que je projette. Et si je me calme, C'est si je con, lui hein? parle doucement,
Et ben, lui, il se calme aussi et Ouais. la vie va mieux. Et des fois, comme tu as dit, il faut se regarder dans le miroir et parce que Mhm. ça vient plus souvent de nous que ça ne vient Ah de ouais, ouais, non, l'extérieur. c'est clair. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir ces moments où on prend du temps pour soi, pour se regarder en fait un petit peu 2 secondes. Et puis, tu es responsable de ta vie, tu es responsable de ton état mental ou physique. Je veux dire, voilà. Donc, il faut se plaindre des autres, etc. Non, évidemment, regarde-toi. Et, et finalement, c'est aussi la moi je le vois dans mon métier, les gens que tu attires, Mhm. ils te ressemblent. Bah, ils te ressemblent tellement, non, ils ont leur propre personnalité, mais c'est des gens qui dégagent la même énergie. Tu cherches des gens qui ont un certain état d'esprit, etc. Moi, j'ai vu les personnes qui avaient soit un ego surdimensionné ou qui étaient très, je veux dire, dans ce truc ultra compète, à se prouver plein de trucs. En fait, tu sais qu'ils sont pas bien avec eux-mêmes finalement, mais ils ont besoin de se prouver. Ou il y en a certains qui ont même osé me challenger, me titiller un petit peu sur certaines choses. T'arrives pas à montrer ça, etc. Je dis oui, mais j'ai mes raisons. Par contre, ce mouvement-là, tu l'as passé, mais c'est parce que je t'ai conseillé, j'ai réussi à te l'expliquer. Donc, au bout d'un moment, que moi je puisse le faire ou pas, qu'est-ce que t'en as tiré? Le but, c'est que toi tu le fasses. Et moi, c'est de transmettre. C'est ça qui m'intéresse. Donc, Mhm. on est responsable de ça. Et je veux dire, c'est clair que c'est assez fou quand t'es pas centré, quand t'es complètement hors de toi, hors de toi-même, hors de tes envies, de tes besoins et tout. Bah, je sais pas, tu as des gens assez négatifs qui viennent dans ta vie, tu sais pas, ils n'ont aucune motivation, ils sont tout le temps en train de se plaindre. Putain, mais attends, mais je veux pas de ça. En même temps, tu es là, ouais, mais moi, je suis comme ça en ce moment. Ok, on change. Et je vois la communauté que j'ai, ben, on se disait ça encore avec mon autre coach, il me dit, mais c'est génial les gens qui viennent là, parce qu'ils dégagent un truc, ils dégagent quelque chose, quoi. Et ils ont le même discours, entre guillemets, je dis, mais cette ouverture d'esprit, et ça, c'est génial, quoi. Mhm. Voilà. Et comme tu as dit, c'est important de le cultiver pour que ça perdure et puis Mhm. que ça continue à grandir, mais toujours dans le bon sens. Tu as parlé de tes études, entre guillemets, à retardement que tu as fait dans le monde du sport. Donc, tu as ouvert Mhm. ta boîte de CrossFit. Quelles formations t'ont influencé le plus depuis que tu as commencé le CrossFit, qui ont peut-être une place importante dans la façon dont tu vois les choses ou fais les choses aujourd'hui? Mhm. Euh, comment dire? Bah, on va dire très vite, dans le CrossFit, c'est clair que nous, on débutait, donc on n'avait pas fait 10 ans de CrossFit avant pour ensuite ouvrir une salle, donc on allait vraiment très crescendo aussi avec les clients, ça c'est clair. Mhm. Il y a des choses qu'on ne travaillait pas avec eux tant que nous, on ne maîtrisait pas certaines choses. Voilà, parce qu'on n'a pas les capacités et la prétention de faire ça. Donc, il faut aussi revenir à son niveau, hein, faut accepter ça. Aller doucement, mais moi, j'aime pas. Alors, moi, je trouve que vraiment, ça a changé beaucoup le discours du cross. Au début, c'était on voulait sourire à tous les sports, être polyvalent, etc. Machin. Puis après, c'est devenu un petit peu ce truc, il n'y a que ça. Voilà. Il y a un peu de tout, mais il n'y a que ça quand même et tout. Enfin, ouais, bon, ok. Du coup, ça critiquait d'autres choses. Enfin, moi, je ne comprenais pas tellement. Mhm. Puis moi, avec mon ouverture d'esprit, je dis, ouais, bon. On m'a longtemps embêté avec ça. Moi, je disais, écoutez, moi, c'est une boxe qui est avec l'humain, qui est dans la santé. Il n'y a pas que ça. Moi, j'ai ma soeur qui vient, des rebouteux, des gens qui viennent travailler dans la médecine un peu différemment. Et il n'y a pas que le crossfit. Donc, il y a ce côté santé avant tout que performance et tout ça. On m'a beaucoup critiqué. C'est pour ça que je suis restée beaucoup dans mon coin pendant des années aussi. Parce que je faisais confiance. Okay, je sais, j'ai une idée dans ma tête, j'ai envie d'y aller, ça va dans quelque chose qui me convient et qui me parle. Ça vibre avec moi. Voilà. Des gens qui veulent venir faire de la performance, aller dans des compètes, ok, venez, on va vous accueillir la même chose, on va vous entraîner, etc. Pas de souci. Moi, j'étais très contente quand Glassman a un peu tapé du poing sur la table et dire on peut revenir un peu à l'idée de base du CrossFit et pas non plus ce truc complètement games et tout, machine de guerre. Enfin voilà, c'est des athlètes de haut niveau. Enfin, c'est magnifique, hein. Comme Mhm. dans tout sport, il y a ce côté haut niveau, mais on a complètement oublié le côté santé Mhm. du CrossFit. Et là, je dis, enfin, yes, ça revient magnifique et tout. Tu vois, moi, j'avais lancé mes cours avec mes personnes âgées, mon cours Golden Age, j'adore ce cours. J'ai des femmes qui ont 85 ans et tu vois, il se passe des choses magnifiques, elles reprennent confiance, elles peuvent jouer avec leurs petits-enfants. C'est juste magique. Tu travailles avec des enfants, tu travailles avec des gens qui ont des soucis. Enfin, en plus, moi, les soucis de santé que j'ai eu, tu vois, je ne peux pas me fermer dans une case. Dans le sens, tu n'arrives pas à faire ça, ah bah, tu n'arrives pas à faire ça, donc tu n'es pas bon. Non, attends, non, tu pourras faire autre chose, par exemple. Hein. Donc, je veux dire, et peut-être qu'un jour, tu arriveras où tu feras d'autres trucs, où tu vas devoir peut-être plus travailler que quelqu'un d'autre, mais tu vas y arriver quand même. Enfin, c'est cette idée un petit peu de nouveau. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de mal avec ce truc de grande classe ou comme ça. C'est de nouveau individu.
individualisation, je vais y arriver un petit peu. Ok, c'est cet entraînement-là, puis si tu n'arrives pas à faire ça, ben voilà, on s'occupera pas de toi. Il y a beaucoup de salles où c'était comme ça, et ça, moi, je peux pas, quoi. Là. De nouveau, c'est comme le médecin, en fait, qui a aucun sentiment quand il vient de parler, tu vois. Eh ben, un coach qui ne fait pas attention à l'humain qu'il a en face de lui, non, tu fais pas ce métier-là. Je veux dire, tu peux pas. T'étais trop proche. En plus, c'est pas le milieu enfin, t'es pas dans un club de fitness. J'étais dans une salle où tu connais les gens, tu fais des événements avec, certains, tu connais leur famille. Enfin, voilà, je veux dire, il y en a qui, ils ont trouvé leur mari ou leur femme dans la salle, ils ont fait des enfants. Enfin, voilà, je veux dire, il y a quand même beaucoup d'intimité là-dedans et tout. Donc, non. Et moi, c'est ce côté, c'est ces formations aussi que j'ai fait à côté dans tout ce qui est coaching privé, travailler plutôt, alors, ils ont focus dans le bâtiment avec Andreas et tout ça. Et c'est plus ces formations-là, moi, qui m'ont intéressée. Quand j'ai fait expérience avec Ido Portal en Movnat et tout, enfin voilà, c'est des approches un petit peu, voilà, s'entraîner, mais de manière un peu plus ouverte aussi et en écoutant un peu son corps et ses capacités, quoi. Et pas brûler les étapes aussi, parce que ça, c'est un sport où on veut tout le temps brûler les étapes. Non, on va revenir à la base, hein, voilà. Moi, j'ai dû recommencer à marcher un jour. Donc, la plus grande base, je suis tombée comme un bébé tout le temps, tu vois. Donc, je me suis pété la gueule plein de fois. Donc, à un moment, ok, tu veux passer ton, allez, au pif ton muscle up, bah ok, mais avant ça, il va falloir peut-être faire d'autres trucs avant quand même. Donc, c'est bien beau. Tu veux soulever une barre lourde, ouais, mais avant, on va rectifier 2-3 trucs dans ta posture, dans ton renforcement et tout ça. Donc, c'est clair. Il faut remettre un peu l'ego à sa place. Et, ok, c'est ça surtout. Géraldine, déjà, je voulais te dire merci d'avoir pris le temps pour participer au podcast aujourd'hui. J'avais une dernière question pour toi. Oui. Avec tout ce qui s'est passé quand tu étais plus jeune, est-ce que les petites choses de la vie te dérangent encore des fois? Ou est-ce que tu arrives toujours à les mettre en perspective par rapport à ce qui t'est arrivé pour, en gros, toujours pour reprendre le dessus? Voilà, je reste quand même un humain qui a vu certes pas mal de choses. J'ai un ami qui me vanne là-dessus en disant l'être de lumière, là, on se calme. Euh, je vais toujours je vais toujours m'énerver quand même. Je vais toujours avoir des moments où je vais perdre, enfin, un petit peu déprimé, où je vais me dire on va pas s'en sortir et tout ça. Mais en fait, j'ai plus le temps pour ça. Comme j'ai dit, je laisse aller quelques heures. Des fois, le matin, tu te dis, ouais. Puis t'es là, non, mais il y a tout en toi pour changer ta journée. Tu t'es levé le matin, ok, tu as peut-être une mauvaise nuit, je sais pas, il s'est passé quelque chose, c'est normal que tu ne travailles pas comme une fleur, mon Dieu, magnifique. Il y a aussi des matins où, mais même si j'aime mon métier, j'aime tout ça, les matins, c'est peut-être un petit peu plus dur. Tu te dis, ouais, là, j'irais peut-être plutôt me promener plutôt que faire du social et coacher, tu vois. Mais non, c'est ce côté où tu réagis plus vite et tu trouves des solutions plus vite. Et tu as ce côté, alors moi, il a toujours essayé de trouver le positif, mais dans les pires moments, tu vois, je veux dire, c'est même dans mon hospitalisation, hein, dans des trucs, des situations où quelqu'un se serait peut-être lamenté pendant des mois et des mois, là, je me dis, ok, bah, ça va pas, mais ça va. Ça peut être des fois minime, ça peut être minuscule, hein, je veux dire, tu as peut-être bougé un bout de main, ou je sais pas, ou, euh, je prends enfin, toutes les choses au sérieux et tous les signaux de manière très sérieuse et je respecte beaucoup ce que la vie m'envoie aussi. Mais non, je relativise quand même très vite et, et quand je dis ça va aller, c'est pas la fameuse phrase que tout le monde sait quand on dit on tape sur les bouts, ben, ça va aller. Le gars, il dit ça, il y croit pas du tout, tu vois. Il en a rien à cirer de ce que tu lui dis, enfin, il en a rien à cirer de ton histoire et tout ça. Puis, il s'en fout parce que même lui, pour lui, il va. Non, si moi je me dis à moi-même ça va aller, c'est que je sais que ça va se passer correctement et que des fois, bah ouais, il y a des périodes qui sont un peu plus longues. C'est peut-être pas très bien. C'est arrivé, hein, c'est des fois en semaine. Mais tu essayes de toujours mettre un truc en avant pour t'en sortir le plus vite possible. Mais ça, c'est en t'écoutant, en fait, clairement. Et en arrêtant d'être dans ton mental toute la journée et partir dans tous les sens. J'ai vraiment appris ça ces dernières années et prendre ce temps pour soi, mais vraiment pour soi. Et un tout petit peu sortir, de même si t'es en famille et tout, essayer de trouver des petites clés dans ta vie pour te recentrer, te poser les bonnes questions, etc. Et ok, là, on trouve une solution. Je trouve une solution pour moi et pas par rapport aux autres, surtout. Ah Ça, on bah, a tendance à oublier. Hein. on a, on On veut a toujours faire très bien pour les autres, mais pour soi, alors voilà. Qu'est-ce qui me exactement. convient à moi, etc. Parce que ce qui Les, te convient à toi, ça va être juste pour toi. Donc, tu vas le dégager de manière positive. Donc, les gens, ils vont le ressentir. Voilà.
c'est du win-win, c'est de l'échange, c'est de l'énergie. On est tous interconnectés, ça c'est une évidence. Donc voilà, je veux dire, tu envoies quelque chose qui est une bonne vibe, ça va résonner. Ça, c'est clair. C'est peut-être pas tout de suite sur la personne, mais ça se transmet. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire aujourd'hui. Tu C'est à toi. as parlé de séminaires, peut-être d'événements qui sont à entrevoir pour les mois qui viennent. Est-ce qu'il y en a dont tu voudrais parler ou que les gens peuvent peut-être retrouver en ligne quelque part? Alors, je vais pas trop m'avancer parce qu'avec Covid, bon, on a fait de la pub quand même avec Expertise 360. Là, on aimerait au mois de janvier 2022, si tout se passe bien, faire un séminaire. Et puis, peut-être d'ici cet automne, aussi avec eux, avec Maylin, tout ce qui est la mobilité. Et voilà, donc ça serait à venir. Et aussi un séminaire avec Mathieu Jandel aussi. Il laisse faire normalement derniers jours, mais avec la salle, c'était compliqué. Donc voilà, ça va un petit peu se reporter. Ouais. Ouais, c'est plus un petit peu dans ce qui va se passer techniquement si tout se passe bien. Où est-ce que les gens peuvent retrouver des infos, soit sur toi, soit sur ta salle CrossFit? Alors, tout ce qui est Instagram, donc sur la salle, tous les événements aussi sont mentionnés. Sur Facebook également, la page, principalement sur ça. Il y a le site internet aussi, mais les infos, plus événements, séminaires, workshops, c'est plutôt sur Instagram et Facebook. Super. Pour tous ceux qui écoutent ou qui nous regardent, allez cliquer les liens dans la description. Géraldine, merci encore d'avoir participé au podcast. Merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.